Bonjour à tous, nous sommes dans notre 28e causerie sur les 8 chapitres. Ça fait déjà on a commencé depuis 2 ou 3 séances. Le 8e chapitre du traité, c'est le plus long, dans lequel il est question de la nature de l'homme, du déterminisme et du libre arbitre, et beaucoup de questions qui seront posées. Le 8e chapitre du traité de Maïmonide, même si globalement l'intégralité du traité des 8 chapitres est à mon avis une introduction à toute la pensée de Maïmonide, le 8e l'est encore plus. Pour sa dimension théologique, philosophique, psychologique, tout est raccourci, ramassé, on va dire, dans à peu près une dizaine de pages. Alors il va nous falloir quelques séances pour le terminer, on prend son temps. La dernière séance, nous avions expliqué que la prédisposition de l'âme à la naissance ne peut pas avoir une influence déterminante sur les actes de l'homme, sinon c'est que l'homme n'est plus responsable. Et nous avions cité, alors là aussi c'est une citation de Maïmonide ramassée que je vous ai rapportée la semaine dernière, mais je vais reprendre à partir de là parce que c'est de ça que nous allons parler maintenant. Donc Maïmonide nous dit « Sache que le point sur lequel s'accordent et notre doctrine religieuse et la philosophie grecque, c'est que toutes les actions de l'homme relèvent de lui-même. Si l'homme était contraint dans ses actions, les commandements et les défenses de la loi divine deviendraient sans objet et toute la Torah de Moïse serait absolument vaine. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la conception qu'a Maïmonide du libre arbitre est radicale. Elle est tellement radicale qu'il rejette toute possibilité de déterminisme. C'est un sujet qui mériterait une séance à part, peut-être même presque, on pourrait même dire un an d'études, juste sur cette question-là. Mais il faut quand même rentrer ici dans quelques idées pour bien comprendre la suite. Alors, la semaine dernière, on ne va pas reprendre le sujet, mais on avait plus ou moins expliqué pourquoi Spinoza, justement, il s'oppose à cette doctrine. Mais il faut savoir que la conception de Spinoza du déterminisme en lien VS libre-arbitre, c'est-à-dire cette tension qui existe entre les deux, est présente dans les sources rabbiniques antérieures à Spinoza, c'est-à-dire parmi les opposants à Maïmonide, notamment Crescas. Alors bien que Crescas aussi considère que la foi religieuse repose sur le libre arbitre, il va donner une lecture du libre arbitre qui est beaucoup moins essentialiste que Maïmonide. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si on prend l'idée de Spinoza, pour pouvoir justement comprendre Maïmonide, on va prendre l'idée complètement inverse. Spinoza pense que nous sommes déterminés par nos affects. Ils peuvent être culturels, peuvent être liés à nos sentiments, peuvent être liés à notre faiblesse ou à notre force, à notre courage. Ce qui fait que lorsque nous sommes confrontés à deux choix, en réalité, on n'est pas libre. On croit qu'on est libre, c'est une vue de l'esprit, mais on va toujours choisir ce qui correspond à notre propre nature. Bon. Maïmonide, lui, il a une conception totalement inverse de ça. Il pense que si nos affects traduisent un quelconque déterminisme, c'est la fin de la religion. Donc il arrive ici à la critique absolue de la révélation du Sinaï. Il ne peut pas y avoir de révélation du Sinaï si l'homme n'est pas responsable de ses actes. Alors je voudrais prendre un petit peu de temps maintenant pour vous apporter un petit aphorisme, enfin un récit qu'on trouve dans le Talmud, dans le traité Shabbat. Il n'est pas rapporté bizarrement par Maïmonide ici, mais on pourrait le coller ici parce que ça irait vraiment dans le bon sens. Où là-bas le Talmud nous raconte, c'est une légende, que lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour chercher la Torah, les anges, ce qu'on appelle les Malaché Hacharet, les anges de service, se sont entreposés entre Dieu et l'homme, et Moïse donc, pour empêcher à Moïse de passer. Pourquoi? Parce que les anges réclamaient la Torah. Pourquoi ils réclamaient la Torah? Parce qu'ils sont, par définition, des émissaires qui servent Dieu, ce qu'on appelle en hébreu les Malaché Hacharet, sont des serviteurs. Donc ils ne font que servir le Créateur. D'ailleurs, dans la conception midrashique, etc., même Maïmonide le cite, même les astres, même les Kochavim et les Mazalot, etc., ce qu'on appelle les astres, les étoiles, etc.,
et les planètes, sont des serviteurs de Dieu, puisqu'ils sont justement dans une configuration qui permet au monde d'avancer. Et Moïse monte donc au Sinaï. Les anges de service ne veulent pas laisser monter Moïse. Le texte est assez long, moi je le résume, très court. Et Dieu va dire à Moïse, moi je te laisse faire, débrouille-toi, c'est ton problème. C'est assez amusant qu'on trouve ça dans le Talmud. C'est à toi de te débrouiller. Si tu veux la Torah, démontre aux anges que tu la veux. Et ce que va faire Moïse, c'est qu'il va reprendre un à un les 10 commandements, en fait les 10 paroles, et il va montrer comment chacune des 10 paroles ne s'adresse pas aux anges. Premier exemple le plus édifiant, c'est qu'il va leur dire « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Est-ce que vous avez été esclaves en Égypte ?» Ensuite, on peut aller plus loin, le respect des parents, est-ce que vous avez des parents? Bon. La convoitise, est-ce que vous avez de la convoitise? Et à la fin du texte, et c'est ça qui est extraordinaire dans le Talmud, c'est qu'après qu'il a passé en revue les 10 commandements, il leur dit « Yetzirara yeshbachem, est-ce que vous avez un libre arbitre ?» C'est un passage du Talmud que tout le monde souvent étudie sans se rendre compte qu'il y a cette phrase. Le problème, ce qui distingue en fait les anges de l'humain, c'est que l'ange, le malach, il est déterminé. C'est une idée que j'ai déjà abordée, que j'aborderai beaucoup l'an prochain, pour ceux qui voudront continuer à me suivre, lorsqu'on va parler de l'anthropologie de l'homme. Donc là, je résume ce point-là. Donc il y a ici un aphorisme du Talmud qui montre clairement que la Torah, elle appartient à qui? À ceux qui peuvent la transgresser, qui ont le choix de ne pas l'accomplir. C'est là où c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le plan divin, c'est de laisser l'homme libre. Maintenant, il y a une question qui va se poser, qui est une question centrale. Il va nous falloir 2-3 séances pour l'aborder. Donc moi, je prends mon temps. Qui est la question de savoir, finalement, d'accord, bon, ok, l'homme est libre, il a le libre arbitre. Finalement, ok, on peut peut-être essayer de montrer que même s'il y a une certaine forme de prédisposition prénatale, ça n'influe pas ses choix. Il a quand même le libre choix. Bon, on peut imaginer tout ça. Bon, on peut admettre avec Maïmonide cette idée. Mais reste à savoir, alors 2 questions qui vont se poser. Premièrement, donc du coup, quelle est l'influence de Dieu dans le monde? Quelle est sa part? Ce que Maïmonide lui-même appelle en long et en large dans le Guide des Égarés, dans la 3e partie, où Maïmonide parle de la notion dans la 2e partie, de la notion de libre arbitre, de providence divine, de Hashgacha Pratit. Alors comme ça va être un grand rayon l'année prochaine, j'en parlerai plus tard. Ce qui est très intéressant, c'est que Maïmonide pense que ce qui distingue l'espèce humaine des autres espèces, c'est que les autres espèces sont créées globalement, alors que l'espèce humaine est créée unique. C'est-à-dire que c'est l'individu qui est porteur de l'espèce humaine. Et ce n'est pas l'espèce humaine qui est porteuse de l'individu. C'est l'inverse. Donc ça découle ce qu'on appelle une providence individuelle. Chaque être humain bénéficie d'une providence individuelle. Alors l'idée de la providence chez Maïmonide, je ne vais pas l'aborder maintenant, mais ce qui en résulte de cela, c'est qu'on pourrait dire finalement, il y a une attention particulière pour chaque individu en particulier de la part de Dieu. Donc, quelle est l'influence de Dieu dans l'action de l'homme? Notamment par rapport à un plan qu'il aurait préconçu au départ. Donc ça, c'est la question qui va être abordée plus tard dans les 8 chapitres, dans la suite. Et aussi une autre question donc, qui va être intéressante à nous poser, c'est quelle est l'influence, finalement, jusqu'à quel point, en tout cas, on va le formuler comme ça, jusqu'à quel point, en tout cas, d'un point de vue de Maïmonide, je ne vous parle pas de mon point de vue à moi personnel, j'essaie de vous expliquer ce que je comprends de ce texte-là. Après, on peut discuter et ne pas être d'accord, mais je vous dis ce que je comprends. Jusqu'à quel point il peut y avoir une influence dans les événements qui sont contingents à l'homme, dans le choix de ses actes. Et là, la question est grave. Parce que je veux bien qu'on me déconnecte, on va dire, le libre choix de l'individu à tout paramètre extérieur,
Mais quelle est la limite? Si une personne elle est confrontée à quelque chose qui le dépasse, et qu'elle agit, et qu'elle fait une action qui va provoquer un grave préjudice, parce qu'elle a été poussée à l'extrême, c'est pas pareil que quelqu'un qui est assis sur son fauteuil, et que tout d'un coup il décide de se lever et d'aller commettre un crime. Donc toutes ces choses-là sont mises ici en opposition, on va dire, mais ce n'est pas une opposition contre Maïmonide, c'est au contraire un moyen de mieux décanter, de mieux rendre subtil en fait le propos de Maïmonide, qui semble radical, alors qu'en fait il ne l'est pas tout à fait, il est beaucoup plus subtil que ça. Alors, lorsque Maïmonide nous dit, au départ en fait, que toute la loi de Moïse repose effectivement sur cette question de libre arbitre, c'est-à-dire sur la question du fait qu'il est responsable de ses actes, ce qui justifie un châtiment, même si la question du châtiment aussi mérite examen. Qu'est-ce qu'on entend par châtiment? On va laisser ça, on va le prendre tel quel, parce que sinon il y aura trop de digressions. Et Maïmonide commence par nous citer plusieurs versets de la Torah, en corroborant en fait cette idée que le plan de Dieu, c'est de laisser libre choix à l'homme dans la création, dans l'économie de la création. Donc il y a ce fameux verset qui est très très connu, Deutéronome 30, 15, où là-bas, le verset dit « Voici, j'ai placé devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. » Ou Bacharta Bachaim, c'est un verset qui est très connu, et tu choisiras la vie. Donc le livre du Deutéronome, c'est Moïse qui parle. Donc Dieu ne s'adresse pas à Moïse, mais c'est inspiré, on va dire, d'un point de vue de la tradition. Et il dit, voilà, j'ai placé devant toi, en imaginant Dieu, en fait, qui place devant l'homme, deux voies. La voie du bien, la voie du mal, la voie de la mort, la voie de la vie, et l'homme choisit la vie. Donc il dit, ce verset nous montre qu'il y a bien des paramètres extérieurs, puisqu'il y a bien le bien et le mal dans le monde, extérieur à l'homme. Donc il y a bien la possibilité d'une tentation, entre guillemets, mais l'homme reste libre de choisir la vie. Ça n'est pas contingent. Ça n'empêche pas, ça n'interdit pas le déterminisme. Sinon, il ne pourrait pas y avoir ça. Et Maïmonide va plus loin, au travers deux exemples que je trouve éminemment rationnels et absolument intéressants. Il parle de l'éducation des enfants. Vous savez que la Torah a placé au centre la notion de l'enseignement aux enfants. Et d'ailleurs, je crois que c'est une chose que j'avais déjà dite, vous savez que la centralité de la vie juive repose sur l'étude, sur le limoud, et l'étude, dans la Torah, nulle part vous avez un verset qui vous dit qu'il faut étudier la Torah. Vous avez en revanche un verset qui vous dit qu'il faut enseigner à son fils. Donc c'est du commandement d'enseigner à son fils qu'on comprend, évidemment, par évidence, qu'il y a un commandement qui est une mitzvah d'étudier. L'étude, il y a énormément de versets qui en font l'éloge, mais qui dit « tu étudieras », il n'y a pas écrit. Par contre, il y a écrit « Veshinan tam levanecha », tu enseigneras à tes enfants. Et qu'est-ce que tu enseigneras à tes enfants? Bien sûr, la Torah, etc., l'enseignement, il y a beaucoup de choses à enseigner, et même y compris un métier, et plein de choses qui sont incluses. Mais il y a une chose essentielle qu'il faut enseigner à l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut enseigner à l'enfant? Le droit chemin. Il faut l'éduquer pour qu'il devienne un homme bien, pour qu'il devienne un homme juste. Il faut le pousser à avoir la voie droite. Et Maïmonide va jusqu'à nous dire que ce commandement divin ne vaut rien si l'homme n'est pas libre. Donc c'est extrêmement profond en fait. L'homme est libre de choisir entre deux chemins, et c'est par le biais de l'éducation qu'on donne à nos enfants qu'on peut les sauver de commettre l'irréparable. Mais s'il n'y a pas s'il y a un déterminisme dès le départ, alors tout est perdu. Il n'y a même pas d'enseignement envisageable. Ça ne sert à rien. Vous voyez, c'est quand même assez édifiant ce qu'il dit. Et ensuite, Maïmonide parle d'un deuxième exemple. Je vais vous apporter cet exemple intéressant, qui est l'exemple des dommages, qu'on appelle les nézikim. Il y a dans la Torah une législation entière qui est ensuite, après, abondamment abordée dans le Talmud, notamment dans ce qu'on appelle les babot. Il y a 6 ordres dans le Talmud, dont un qu'on appelle le nézikim, les dommages, qui font partie de toutes les lois d'acquisition, de terrain, de dommages, d'héritage,
de vols, de conflits. Il y a c'est foisonnant, on va dire. Les lois, en fait, économiques et sociales et liées à la justice dans la Torah et le Talmud sont absolument gigantesques. Et entre autres, bon, on pourrait choisir un autre exemple, mais Maïmonide choisit l'exemple du maquet. Qu'est-ce que c'est que le maquet? Alors, vous avez aujourd'hui, vous avez des constructions, en fait, les maisons qui sont construites par ce qu'on appelle des toits penchés comme ça, comme en triangle. Bon, en Orient, c'est moins comme ça, c'est moins visible, mais parfois ça arrive dans les bâtiments ou des choses comme ça, où les toits sont plats. C'est-à-dire qu'on peut monter sur le toit et marcher carrément sur le toit. Il y a une injonction de la Torah qui se trouve dans le livre de Deutéronome 25. Ve'asitam ake legakra, et tu feras une balustrade sur ton toit. Et pourquoi? Qui, Paul Anofel Mimenu, de peur, le verset le dit, que quelqu'un monte sur le toit parce qu'il a envie de prendre l'air, il glisse sur une peau de banane, et il tombe et il meurt. Oui, en tous les cas, il se blesse. Et pour éviter ça, il y a une mise en garde. La Torah nous donnait un commandement qui pourrait en vérité être inclus dans le bon sens, mais il y a eu une mitzvah. Donc ça fait partie des 613 commandements de la Torah de mettre ce maquet. Alors il dit, Maïmonide, si on essaie de réfléchir d'un point de vue du déterminisme, il ne sert à rien ce maquet. S'il a été prédit d'en haut que l'homme doit mourir en glissant du toit, qu'il y ait donc la barrière, ça s'appelle un maquet en hébreu. Donc qu'il y ait un maquet ou qu'il n'y en ait pas, il va mourir. Et s'il a été déterminé d'en haut qu'en réalité il ne mourra pas, qu'il ne lui arrivera pas de dommages sur le toit, qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas, il mourra quand même. Donc ce que dit Maïmonide, c'est que le verset de la Torah nous révèle, en fait, que cet homme pourrait tomber ou pourrait ne pas tomber, suivant le choix libre de celui à qui appartient cette maison, de prévoir une sécurité pour lui. Et cette idée elle est extrêmement forte, on va la voir dans les semaines qui suivent, notamment par rapport à l'esclavage en Égypte, parce que non seulement elle donne à l'homme l'entière place, elle cède à l'homme, en fait, elle concède à l'homme, on va dire, l'entière place à son libre arbitre, mais plus encore, elle limite le champ d'application du plan de Dieu dans les agissements de l'homme. Et cette idée-là, elle va très très loin dans ce que nous allons voir dans les semaines suivantes. On pourrait presque dire que la pensée de Maïmonide est une voie, en fait, profondément religieuse, profondément croyante. Je n'ai pas de difficulté à ça. Mais en revanche, qu'on puisse puiser de sa pensée quelque chose qui, dans l'évolution de la pensée philosophique, puisse parvenir à un athéisme, c'est quelque chose que je peux comprendre. Ce n'est pas mon point de vue, j'ai une autre approche sur les choses, mais je peux comprendre qu'à partir de là, on puisse être dérouté. On se dit, mais finalement, alors, il est où tu mets Dieu là-dedans? Alors effectivement, ce qui est très intéressant ici, c'est avec ça que je vais conclure aujourd'hui, c'est que, ce que je dis maintenant renvoie en fait à une réflexion profonde qu'il faudra qu'un jour j'aborde avec quelques amis, qui est la question de la halakha. Bon, c'est des choses que je vous parle souvent. Les gens ont tendance à traduire halakha par la loi, c'est-à-dire la loi religieuse s'appelle la halakha, alors qu'en réalité, ce n'est pas la loi. La loi, c'est un statut, c'est un chok, donc c'est quelque chose de figé, alors que la halakha, ça vient du mot holer, qui veut dire marcher. Bon. La halakha, c'est comme le mot pilpoul, et certains mots comme ça, ils sont très difficilement traduisibles dans une autre langue. Lorsque vous traduisez le mot halakha par la démarche, ça ne veut rien dire. Vous pouvez traduire aussi par la dialectique, mais la dialectique, c'est beaucoup plus intellectuel. Enfin, c'est pas qu'halakha, c'est pas intellectuel, mais dans le sens que c'est réducteur, on va dire. Qu'est-ce que c'est que la halakha? Je n'ai pas de mot pour le traduire, mais j'ai une phrase. Donc je vous la donne. C'est rendre, à travers un concept axiomatique, c'est-à-dire à travers des idées normatives, on va dire, la loi de la Torah à partir d'une approche concrète.
d'une réalité concrète. Donc c'est tout le cheminement qui permet de déboucher vers une réalité concrète. Donc, quand on étudie la Torah et qu'on fait du Talmud, et qu'on raisonne, on essaie de raisonner, si le raisonnement va nulle part et qu'il ne débouche pas vers quelque chose de concret, on appelle ça un pilpul shel hevel, c'est-à-dire une dialectique du vent, du vide. Voilà. Bon, alors c'est un jeu de l'esprit, c'est amusant, c'est comme une devinette, mais ça n'apporte rien. La halakha exige qu'une réflexion puisse arriver à quelque chose de concret. Donc par exemple, il y a deux manières comment concevoir le libre arbitre et le déterminisme, puisque c'est une opposition. Où je dis que le libre arbitre et le déterminisme relèvent du plan de Dieu. Dieu choisit que l'homme soit libre ou qu'il soit déterminé selon les cas, selon les circonstances, selon les limites. Où je traduis en fait le déterminisme et le libre arbitre en contexte halachique. Si je traduis en contexte de la halakha, je suis obligé de dire que le déterminisme, c'est la définition du ones. En hébreu, ones, ça veut dire celui qui agit par contrainte. Et halachiquement, la responsabilité de l'homme n'est pas opérante lorsqu'il agit par contrainte, par un cas de force majeure. Ones, rachmana, patre. Ça, c'est la règle que tout le monde est d'accord. Donc, halachiquement, donc je traduis, la contrainte, la Torah l'a pas rendu responsable. La Torah n'a pas responsabilisé l'homme lorsqu'il agit par contrainte. Donc, ones, c'est rien. Il y a même des commentateurs, parmi les derniers commentateurs, qui essaient un peu de conceptualiser le Talmud, et qui disent, c'est comme si que la main de celui qui a agi par contrainte était celle de quelqu'un d'autre, n'était pas la sienne. C'est une image, pour dire à quel point, ones, rachmana, patre. Bon. Et, deuxième chose donc, le libre arbitre, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre halachiquement? Ça suppose, donc l'inverse, que l'homme est intégralement responsable de ses actes. Donc la responsabilité de l'homme opère lorsque l'homme est responsable. Donc lorsque Maïmonide nous prend l'exemple du maquet, l'exemple du toit où on met une balustrade, il y a d'autres exemples comme ça dans la Torah, et que par cet exemple du maquet, il nous révèle que grâce au maquet, on peut protéger celui qui est sur le toit pour ne pas qu'il tombe, il fait une lecture halachique. Puisque le maquet est une loi religieuse. Il faut mettre le maquet. Donc il fait une lecture halachique du libre arbitre et du déterminisme. Il dit, il pourrait y avoir un plan divin que cet homme devrait mourir, mais en réalité, Dieu demande à l'homme, en fait, quelque part, de contredire son propre plan, de contredire le plan de Dieu, pour que cet homme ne tombe pas. Comment? En mettant un maquet. Voilà. Là, je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'en ai beaucoup dit. Et on va continuer sur cette lancée dimanche prochain. Donc là, j'arrête la vidéo.